Hello la team, bonjour tout le monde. Allez, je vous envoie le lien et je suis à vous. Hop. Alors, ça y est, c'est parti. Allez, j'envoie les liens de suite dans Messenger. Hop, VIP. La team de Hit. Et je partage dans les groupes le temps que vous vous connectiez. Salut Sophie. Salut. Alors, dans les groupes intemporel bien-être, c'est parfait. Hop, j'ai une direct, c'est parfait. La petite page. Et je suis à vous. Alors, hop. Comment ça va bien? Alors, on se retrouve ce matin pour un gros sujet. J'arrive, voilà. Ma petite page pro. D'ailleurs, j'en profite si vous pour soutenir mon travail. N'hésitez pas à venir, voilà, liker ma page pro, venir dans les groupes gratuits. Donc, vous avez le groupe. Je vais remettre le lien dans la description. Vous avez un temporel bien-être, vous avez des recettes, des conseils quotidiens, plein de choses. Salut Graziella, salut Séverine, salut Mireille. Ah super, je suis très contente voilà, de vous retrouver du coup ce matin. Donc comme je vous disais, donc chaque mois, je vous fais un live santé. Donc on a déjà abordé le mois dernier les sucres, la cellulite, la rétention d'eau, la périménopause, ménopause. Donc vous retrouvez tout sur ma chaîne du coup YouTube. Voilà, donc pareil pour soutenir mon travail, le petit pouce qui va bien et vous pouvez aller regarder du coup les replays. Donc celui-là sera disponible dans quelques jours du coup dans ma chaîne sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Salut Nadège. Alors juste voilà je vais vous présenter le sujet d'aujourd'hui, le temps que tout le monde se connecte. Donc on va parler aujourd'hui des acides gras. Donc vous savez, on dit toujours le gras c'est la vie, donc on va comprendre pourquoi. Et on va comprendre aussi pourquoi les acides gras sont essentiels pour votre métabolisme, mais aussi pour perdre du gras. Donc on va vraiment en parler. Et en même temps, donc je vais vous aborder leur rôle. Forcément, on va parler du cholestérol. Donc je vais devoir parler un petit peu du foie. Donc c'est un sujet qui va être assez dense. C'est pour ça que j'ai avancé un petit peu l'heure et que je l'ai fait à 10h30 et pas 10h45 pour finir avant midi. Mais voilà, c'est un sujet assez complexe que je vais tâcher de vous simplifier au maximum, comme j'ai l'habitude de faire, pour que ça soit compréhensif pour tout le monde. Et donc, je précise bien entendu qu'il s'agit de propres recherches, que bien sûr, ça ne se substitue pas aux conseils de votre médecin. Donc, ça, c'est important, que ce sont des conseils donc, qui vont concerner des personnes en bonne santé, hein, qui n'ont pas de pathologie grave. Voilà, et on va aborder plein de choses, et notamment aussi les dernières recherches scientifiques. Et je vais vous donner des petits conseils avec notamment une astuce sur un gras qui ferait brûler du gras. Voilà, donc ça sera vraiment à la fin. Là, je maintiens bien le suspense pour ce matin. Salut Nadège. Donc, je vois que tout le monde est presque connecté. J'attends quelques minutes. Je profite comme ça pour me présenter. Donc, moi, c'est Laurence Segaud. Donc, je suis coach certifié en sport, en nutrition, spécialisée en micronutrition également. Donc, j'ai un passé d'ingénieur et ça fait 5 ans, du coup, que je vous accompagne sur du coaching en ligne avec voilà, des milliers de femmes satisfaites que j'accompagne personnellement. Donc pour moi, c'est important. J'ai une vision très holistique, c'est-à-dire que je vais prendre l'ensemble à la fois de votre histoire, de votre santé, de votre mode de vie pour vous proposer en fait des solutions par rapport à vos objectifs. Donc ça peut être des objectifs de forme, ça peut être des objectifs sportifs, de perte de poids. Voilà, mais c'est important d'avoir vraiment tout cet ensemble-là
et d'avoir votre propre programme. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, enfin aujourd'hui de toujours en fait, il n'y a pas de solution miracle, on le sait, qui correspond à tout le monde. Il faut vraiment avoir du personnalisé. Et donc avec moi, on travaille vraiment sur une nouvelle hygiène de vie. C'est pas quelque chose que vous allez faire 3 mois et qu'ensuite vous allez arrêter. Salut Anne, Nildé, Didine, génial, ça y est, tout le monde est là. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on va faire 3 mois pour rentrer dans son maillot pour le body summer. C'est vraiment des habitudes de vie, une bonne hygiène de vie, la santé. Pour moi, votre santé, c'est vraiment ma priorité. Je pars du principe qu'un corps qui est en bonne santé, vous avez une bonne vitalité, automatiquement, vous avez les résultats que vous souhaitez. Donc, je pars toujours de là pour après avoir voilà, les résultats que vous souhaitez et atteindre vos objectifs. Salut Sophie! Bon, très bien. Allez, on y va, on va aborder le sujet. Donc, surtout, veuillez liker, partager. Vous savez que plus vous mettez des pouces, plus vous brûlez du gras. Aujourd'hui, je suis pas en tenue de sport. Voilà, là, j'ai pas mis les lunettes, mais ça va bien arriver bientôt. Donc, du coup, on va aborder les acides gras. Donc, dans la thématique d'aujourd'hui, donc j'ai fait mes petites notes, comme d'habitude. On va aborder vraiment les acides gras. Qu'est-ce que c'est? D'accord? Ensuite, leur rôle, vous savez, pour moi, c'est important de vous faire comprendre les choses. Je pars du principe que quand vous comprenez, on peut appliquer. C'est pareil pour moi. S'il y a quelque chose que je comprends pas, je ne l'applique pas, je l'oublie. Donc voilà. Donc du coup, je veux vraiment vous expliquer ce que c'est. On va parler aussi du cholestérol. Donc forcément, on va parler un peu du foie. Donc sujet assez complexe. Les besoins en acides gras, voilà, parce que vous avez des besoins en acides gras, il y a des ratios à respecter, donc on va regarder tout ça, même si c'est mon job après de le faire avec vous. Le problème des aliments transformés, et ensuite l'acide gras qui fait maigrir. Voilà, ça sera bien la conclusion, comme ça je sais que vous allez rester. Voilà la team. Bon déjà, et vous n'hésitez pas, vous pouvez mettre les petits commentaires. Ah ben voilà, ben justement, prise de sang avec un peu de cholestérol, Sophie, on va en parler. C'est pas forcément mauvais. Ça dépend lequel, ça dépend des ratios, donc c'est vraiment à étudier. Mais en gros, le cholestérol a très mauvaise presse. Et c'est exactement un peu comme les sucres, c'est-à-dire que ça n'existe plus. Vous vous souvenez, on l'a abordé lors de notre dernier live, les sucres lents, les sucres rapides, allez hop, à dégager, tout ça, ça a évolué. Et pareil, le cholestérol, ça a bien évolué aussi. Donc on va voir tout ça ensemble, d'accord? Et je vais vous apporter aussi des solutions en fonction de votre justement de votre cholestérol, triglycérides. Et je vais vous expliquer ce que c'est le HDL, le LDL. Donc on va regarder tout ça ce matin. Donc gros programme. Ok, allez, je prends un coup de go, c'est parti. Les petites notes qui vont bien. Et n'hésitez pas. On va essayer de faire ça un peu de façon interactive. Donc, si vous avez des questions, vous les notez, je vais essayer d'y répondre. Et puis, si jamais j'ai pas la réponse, parce que ça peut arriver, j'ai pas forcément la science infuse et je fais aussi beaucoup de recherches. Vous savez que voilà, ça c'est aussi ma particularité, c'est vraiment voilà tous les jours d'aller chercher des recherches. Des études scientifiques qui soient randomisées, c'est-à-dire qui ont vraiment une méthodologie en fait, avec une exactitude et non pas des analyses observationnelles, etc. ou bien des analyses qui soient financées par des gros lobbies, parce que ça aussi, il y en a beaucoup. Donc, il faut faire beaucoup le tri et ça nécessite du temps. Donc, c'est pour ça, pour soutenir mon travail, merci de partager, merci de liker, de parler de moi, c'est important. Alors, du coup, on a différents acides gras, donc en fait que vous allez trouver dans l'alimentation, ce qu'on appelle en fait les lipides, d'accord? Donc on sait très bien, on dit toujours le gras c'est la vie, on est beaucoup attiré vers le gras et on va comprendre aussi le pourquoi. Donc il existe en fait plusieurs sortes d'acides gras. Salut Valérie, salut Teresa. Donc vous avez ce qu'on appelle les acides gras saturés, donc c'est ce qu'on appelait avant le mauvais cholestérol. Et ça, on verra qu'après, maintenant, tout a changé, que cette terminologie-là,
on peut l'enlever. Donc en fait ça, c'est parce que vous n'avez pas de double liaison. En fait, c'est un peu complexe. On ne va pas rentrer non plus dans quelque chose de moléculaire. Mais voilà, sachez que du coup, ces acides gras saturés, vous les trouvez essentiellement dans des produits animaux, sauf dans le poisson. Vous avez les œufs, le fromage, le lait, la peau au niveau de la volaille. Salut petite louloute, salut Corinne. Vous avez le saindoux, le beurre, vous avez aussi des acides gras saturés, mais végétaux, donc plus rares, mais qui existent. Donc l'huile de palme, l'huile de coco, essentiellement, voilà, sont des acides gras saturés. Alors on les reconnaît comment ? On les reconnaît parce que quand il fait froid, ils se solidifient. Hein. Quand vous faites cuire une viande, souvent, par exemple, où vous mettez un petit peu de bouillon, etc., vous avez la petite pellicule de gras là qui s'est solidifiée après. Donc voilà, donc ça va être ce qu'on appelle les acides gras saturés. Mais on va voir qu'ils sont importants pour votre santé, d'accord? Donc, il ne faut pas non plus les diaboliser, tout comme les sucres, d'accord? Ils sont vraiment très importants. Et même, on s'est bien trompé là-dessus. Salut Corinne, salut Valérie. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés. Donc, dans les polyinsaturés, donc ça, ce sont des acides gras que le corps ne peut pas fabriquer. Donc, ils sont dits essentiels. Si vous n'en mangez pas par l'alimentation, c'est simple, vous ne fonctionnez pas correctement, d'accord? Et si vraiment on n'en a pas, on meurt. Ok, donc en fait, les protéines ainsi que certaines protéines. Hein, il y a des acides aminés essentiels et des acides gras essentiels. Donc, on comprend déjà très bien que si on fait ce qu'on va appeler un régime, ce qui nous avait été vendu en supprimant complètement le gras, vu que le gras est quand même quelque chose d'essentiel pour bien fonctionner, il y a déjà un petit souci. D'accord? Ça veut dire que selon en fait, on va commencer à dysfonctionner et ça, après, sur du long terme, ça engendre soit une reprise de poids, soit des problèmes au niveau de votre métabolisme, même des syndromes au niveau métabolique et notamment même au niveau du foie, etc. Donc du coup, ces acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, donc mono, ça va être les oméga 9, qui sont très importants, on va en trouver dans certaines plantes, mais également anciennement dans le gibier, dans la viande plutôt sauvage. Et tout ce qui est polyinsaturé, c'est les oméga 3 et les oméga 6. Donc les oméga 3, on en parle beaucoup, ok, ils sont vraiment importants. Ça, on va les trouver essentiellement dans le poisson, mais aussi dans les oléagineux, l'huile d'olive, voilà, les poissons, j'ai déjà dit, poissons gras, etc. Et là, en fait, c'est du gras qui reste liquide, même quand vous le mettez au frigo. Alors, attention, en fait, la dernière catégorie, qui sont les graisses trans. Donc ça, ce sont les graisses hydrogénées. C'est ça ce qu'on va... Avant, comme on disait, par exemple, le mauvais cholestérol, aujourd'hui, s'il y a quelque chose vraiment de mauvais, ce sont ces graisses trans et ces graisses hydrogénées qui sont des huiles végétales qui ont été cuites à haute température ou même certaines huiles végétales qui sont pas forcément, qui ont des procédés industriels pour se faire, qui sont pas forcément naturels. Et ça, votre corps, en fait, ça vous fait augmenter, on en parlera, votre taux de triglycérides, c'est un peu assimilé comme du sucre. Voilà, donc ça fait dysfonctionner, en fait, votre métabolisme. Et le souci de ces acides, de ces graisses trans, en fait, hein, de ces graisses hydrogénées, c'est que vraiment, c'est fabriqué par les industriels et vous les trouvez de partout. Donc, dans toutes les pâtisseries, produits industriels, la margarine, hein, donc tout ce que vous voyez, là, des fameuses margarines riches en oméga 3, etc. Ce sont des graisses hydrogénées. Les pâtes à tartiner, je ne vais pas citer de marque, sinon ça fait bip. Voilà, mais tout ça, en fait, vraiment, c'est ça qui crée le problème des plaques d'athérome dans vos artères, d'accord, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Hein, c'est pas on y reviendra. En fait, le cholestérol que vous allez manger, en fait, il y en a très très peu qui passent ensuite, voilà, dans le sang. Donc, du coup, le gros souci vient des produits, et ça je vous le dis tout le temps, des produits transformés. Donc attention à ces graisses, ces graisses trans
qui sont donc des graisses hydrogénées et qui, elles, ne sont pas bonnes pour la santé. Donc, on retient bien que vous avez des acides gras saturés, d'accord, que l'on va trouver essentiellement au niveau des animaux, hein, ok, le beurre, la viande, etc. Des acides gras mono et polyinsaturés, on va trouver dans les poissons et dans des graines, etc. Et ensuite, cette dernière catégorie, en fait, qui là, il faut être vraiment très vigilant sur les graisses hydrogénées. Voilà, ça c'est pour vraiment déjà mettre les catégories et voir aussi dans quoi, quand vous allez consommer en fait hein, votre alimentation, vous savez que votre alimentation c'est vraiment votre santé, d'accord? Votre alimentation doit répondre à des besoins. Et je sais que je vous le dis souvent, on est dans une société de plaisir et aujourd'hui on veut prendre du plaisir tout le temps. D'accord, on est à fond sur de la dopamine, etc. L'alimentation doit être un plaisir, mais à la base, ça c'est ce qu'on veut nous donner, hein, mais à la base, l'alimentation doit correspondre à des besoins. Votre corps a des cellules, votre ADN se divise tout le temps, d'accord? Vous avez besoin d'énergie, on va en parler après, très important, des mitochondries qui sont vraiment votre métabolisme énergétique. Tout ça, ils ont besoin d'acides aminés, de protéines, de bons gras, de sucre, etc. Mais des aliments vrais, hein, et pas des calories vides. Et aujourd'hui, souvent dans les aliments plaisir, c'est que des calories vides. Donc les calories vides, oui, mais une fois que vous avez satisfait à vos besoins vitaux. Donc ça, c'est hyper important. Salut Anne-Laure. Donc voilà pour la présentation déjà des différents acides gras. Ok? Allez, je prends une petite gorgée comme ça. Si déjà vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre quelques petites questions. Pour l'instant, ça va, ça a l'air clair. Ou si je parle vite, alors j'essaie de parler un peu vite parce que on va passer à l'essentiel qui va maintenant arriver et qui va être vraiment la structure du live d'aujourd'hui que j'aimerais vous faire plus souvent, mais malheureusement ça demande beaucoup de travail et puis j'ai pas énormément de temps. Vous savez que voilà, à côté de ça, je vous donne les cours de sport, vos programmes, les visios avec vous de nutrition et puis même de développement personnel. Donc voilà. Alors, du coup, au niveau du rôle, donc en fait, on a vu qu'ils étaient vraiment essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, la première chose, hein, les acides gras, ils vont avoir un rôle énergétique. Alors, souvent, on parle des sucres comme vraiment l'énergie du corps. Non, alors il n'y a pas que les sucres, vous avez les lipides, en fait, qui sont vraiment l'énergie du corps et ils ont un avantage. C'est que déjà, ils sont vraiment hyper énergétiques puisque vous avez 1 gramme de lipides, c'est 9 calories, d'accord? Donc, c'est plus que des sucres. Les sucres, on sait que c'est 4. Même si les calories, on s'en fout. Alors, moi, je fais partie du principe que les calories, on s'en fout, d'accord? Ce qui va être vraiment important, c'est d'avoir vos bons apports. Donc, ensuite, vous avez donc ce rôle énergétique qui est très important. L'avantage aussi, c'est qu'ils vont vous apporter de l'énergie sans faire monter votre taux d'insuline. Vous vous souvenez, le dernier live, on a parlé, donc lors du dernier live des sucres en fait, et qu'aujourd'hui, on n'avait plus de sucre rapide, de sucre lent, on était plutôt sur ce qu'on appelle des indices glycémiques ou des charges glycémiques. Et ce qui était le plus important à voir, c'est de prendre des sucres qui évitent de faire monter l'insuline. Puisque plus on monte l'insuline, plus vous allez stocker du gras et en même temps l'insuline en fait fatigue votre foie et votre pancréas. Si on mange trop de sucre toute la journée, ce qui est souvent le cas dans notre alimentation moderne, bah, du coup vous crachez de l'insuline et c'est un petit peu comme si tout le temps on venait taper à votre porte. Au bout d'un moment vous n'allez plus répondre, donc vous pouvez avoir une résistance à l'insuline qui se crée ou enfin voilà des désordres en tout cas au niveau du métabolisme. Donc il faut éviter de faire monter cette insuline trop souvent. Donc là vous avez ce rôle énergétique avec du coup l'insuline qui ne monte pas, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc après, vous avez un rôle métabolique au niveau de ces acides gras. Donc c'est notamment toutes les hormones stéroïdiennes, donc toutes les hormones sexuelles, ok? Et ça, c'est hyper important, vraiment. Donc ça, sans gras, vous ne faites pas d'hormones
Et aujourd'hui, ces hormones-là, c'est ce qui veille au bon fonctionnement. Vos hormones, elles vont aussi communiquer avec différentes glandes, avec la thyroïde, les surrénales, tout. Du coup, il faut, voilà, sans ces acides gras, le système hormonal, il se met en veille et ça baisse en fait votre dépense même énergétique du coup au repos puisque votre métabolisme il dysfonctionne en fait. C'est comme si vous aviez différents engrenages et celui-là, ben, il se grippe parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut et du coup tout le reste en cascade va moins marcher, d'accord? Donc du coup, voilà, ça, le fait si on prend pas assez de gras, vous diminuez votre métabolisme de base et c'est ce qu'on veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un super bon métabolisme de base, être en pleine santé. Comme ça, mon métabolisme, eh ben, il va déstocker du gras pour faire de l'énergie et super, ok? Voilà, donc il ne faut pas oublier non plus que la synthèse de la vitamine D, parce qu'aujourd'hui on est tous carencés en vitamine D, se fait par le cholestérol. Hein, donc c'est aussi important. Votre cerveau, il est constitué à 65% par des oméga 3. Et c'est d'ailleurs, c'est les oméga 3 qui ont rendu hein, l'homme intelligent, qui ont fait la croissance au niveau du cerveau. Donc c'est hyper important. Ensuite, vos veines, vos artères, c'est du cholestérol. Le sang, c'est de l'eau. Si vous ne voulez pas que l'eau se diffuse dans l'organisme, il faut faire une barrière de gras, on est d'accord. Eh bien, vos cellules, d'accord, mais c'est du cholestérol, et notamment vos artères, ok? Donc, si je ne consomme pas de cholestérol, si mon foie n'est pas en bonne santé, etc., puisque c'est lui aussi qui fait le cholestérol, je vais avoir tout un dysfonctionnement. Ok, donc voilà, donc il faut, on nous a vraiment diabolisé le gras en essayant de nous vendre des produits, notamment light, d'accord, pour justement qu'on puisse manger plus sucré, parce que pourquoi? Parce que le sucre est addictif et le gras est beaucoup moins addictif que le sucre, sauf si on mélange les deux en même temps, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, les industriels savent bien faire. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit, Mireille? Je vais pas pain au chocolat. Non, mais ça va, mais oui, non, non, il faut pas trop se priver quand même. Alors, encore une fois, c'est ce que je dis, hein, on n'est pas dans la privation, mais il faut pas du plaisir tous les jours. Voilà, ça reste un plaisir de temps en temps parce que votre corps, vous êtes en bonne santé et vous pouvez du coup hein, prendre un petit peu de graisse hydrogénée, etc., même du sucre, parce que votre métabolisme marche bien et que votre corps est capable du coup de l'éliminer. Mais si j'ai un corps où tous les jours j'ai une mauvaise alimentation, si du coup mon corps, mon foie, j'ai la maladie, j'ai le foie gras, et ça veut dire que si j'ai le foie gras, j'ai le pancréas gras. Et n'oubliez pas, votre foie et votre pancréas, ils ne font pas mal, hein, donc on s'en aperçoit pas quand ils marchent pas bien, d'accord? C'est souvent trop tard et on peut le voir que sur des analyses de sang, etc. Ben là, mon corps, ben, il arrivera plus à éliminer tout ça. Hein, donc en fait, c'est ce qu'on va chercher, avoir une bonne hygiène de vie, c'est ce qu'on voit ensemble. Je vais vous donner après plein de solutions. Grâce à cette bonne hygiène de vie, ensuite, on peut faire ces petits plaisirs et ces écarts de temps en temps. Voilà. Chocolatine, ah ça y est, ça va se battre entre la chocolatine et le pain au chocolat. Aïe, aïe, aïe. Alors justement, on va venir un petit peu sur un terme un petit peu technique, mais pas longtemps. Je vais vous simplifier. Vous savez, quand on parle de cholestérol, en général, quand on fait les analyses de sang, on regarde le taux de HDL et de LDL, d'accord? En fait, ça, c'est pas bon ou mauvais cholestérol, d'accord? En fait, ce sont des transporteurs, d'accord? Ce sont des protéines. Et en gros, vous avez des protéines, en fait, du cholestérol, du gras qui rentre, et vous avez ensuite des transporteurs qui font ressortir après le foie une fois que c'est traité. Donc en fait, ce HDL et le LDL, c'est pas bon ou mauvais cholestérol, ce sont des transporteurs. Mais on comprend bien que si on a beaucoup d'entrées, qu'on n'a pas beaucoup de sorties, il y a un problème. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a simplifié en disant que le LDL était le mauvais cholestérol. Mais en fait, c'est le ratio qui va être important.
Alors encore une fois, pour une personne saine, mais ça je fais une petite parenthèse par rapport du coup à Sophie, à son cholestérol qui a augmenté, d'accord? Si on a un taux de HDL et de LDL qui est bien, d'accord? Ça s'analyse. Et puis après, ça dépend aussi de vous, de votre famille, de votre santé, de votre mode de vie, d'accord? Mais si je suis sportif, j'ai du cholestérol, j'ai un bon taux de HDL et de LDL, pas de souci. Après, raison gardée quand même sur le taux de cholestérol. Il ne faut pas qu'il y ait une maladie au niveau du foie, etc. Mais avoir un peu de cholestérol, il faut être plutôt sur la tranche haute avec un bon HDL et LDL. Parce que comme je vous ai dit, le cholestérol est indispensable à la vie. Par contre, si vous avez un taux de cholestérol élevé, d'accord, avec un mauvais taux HDL, LDL et des triglycérides, c'est les triglycérides qui sont super importants à regarder, des triglycérides qui sont élevés, là, il commence à y avoir un souci. Pourquoi? Parce que les triglycérides, en fait, justement, c'est ce qui est produit quand le foie est saturé de sucre, d'accord? Ces triglycérides sont fabriqués par le sucre et pas par le gras. Ça, c'est vrai que c'est difficile à concevoir, sauf les acides gras trans dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est les acides gras des graisses hydrogénées des produits industriels. Donc, il faut retenir ça. C'est votre taux de triglycérides qu'il va falloir vraiment bien regarder. Et pareil, après ça, c'est un peu plus complexe, mais ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, puisque le sucre se colle aux protéines, en fait, c'est cet assortiment qui va vous donner des triglycérides. D'accord? Donc, et c'est d'ailleurs le cholestérol a eu, je fais une petite parenthèse parce que c'est important. Pourquoi le cholestérol a eu très mauvaise presse et on s'est dit, on a tous entendu, non, il faut plus manger des œufs, il faut manger 2 œufs par semaine, etc. C'était un très gros raccourci, très gros raccourci. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'était pas le cholestérol, c'est le sucre. Quand vous mangez trop de sucre ou des acides, des graisses hydrogénées, d'accord? Ce sucre, en fait, c'est un amoureux, d'accord? Il va se coller à tout ce qu'il peut. Donc, il va se coller à vos protéines dans le sang, d'accord? Et c'est pour ça qu'on calcule l'hémoglobine glyquée, parce que du coup, il se colle à votre hémoglobine. Imaginez un morceau de sucre, on va imaginer qu'il est carré, et dans vos artères, c'est un peu comme s'il avait des angles saillants, et en fait, ça vient inflammer vos artères, d'accord? Ça vient abîmer vos capillaires, voilà. Donc, en fait, ça frotte, ça frotte. Le cholestérol, lui, il vient réparer. Donc, en fait, il vient se plaquer sur les blessures, en fait, provoquées par ce sucre, finalement, qui est dans le sang. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître des plaques d'athérome. Après, bon, vous avez des macrophages qui viennent. En fait, bon, c'est un peu tout cet assemblage qui donne les plaques d'athérome. Mais le cholestérol, c'était qu'une conséquence. C'est pas la cause. Donc, et en fait, c'est pour ça qu'il faut se méfier des analyses observationnelles et des raccourcis qui sont faits et qu'aujourd'hui, il faut vraiment aller chercher des analyses scientifiques randomisées. Parce que du coup, les médecins ou autres, ils ont vu du cholestérol, ils ont dit, oh, mais il faut arrêter de prendre du cholestérol, tout simplement. Alors que non, le problème venait pas du cholestérol. Ça, c'est un autre débat, c'est pareil pour l'acide urique, etc. Donc en fait, souvent, on regarde en fait, c'était une des conséquences en fait, mais c'était pas la cause. Ok, donc voilà, donc les œufs c'est très bon pour la santé. On va en parler après. Encore une fois, tout ce que je vous dis, hein, c'est pour voilà des personnes en bonne santé, sans problème métabolique, etc., génétique au niveau du foie. Salut Nildé. Alors, hop. Bon, si vous avez déjà des questions, salut Martine, salut Céline. Donc ça, c'était pour le foie, très important, le HDL, le LDL, avec le bon ratio. Sachez que justement, quand vous consommez du cholestérol, ok, en fait, vous avez vraiment que 25% qui vont passer dans le sang. 75% de votre cholestérol est fabriqué par le foie. Donc voilà, donc ce sont les sucres qui créent ensuite les triglycérides. Et donc là, j'ai parlé des sucres, mais l'alcool, hein, l'alcool fait vraiment partie de ça. Alors encore une fois, je suis sportif, j'ai une hygiène de vie bien, je bois de temps en temps un verre de vin, une petite bière, etc. Ça passe crème, hein, ça passe crème, parce qu'après je vais faire du sport, mon foie va se détoxifier, etc.
pas de souci. Par contre, je suis sédentaire, je mouille pas la chemise, je mange beaucoup de produits transformés et voilà, et je me prends une petite bière tous les jours ou bien régulièrement. Au bout d'un moment, au début ça va, et au bout de quelques années, ça commence un petit peu à coincer. Voilà. Donc ça, c'était la partie importante. Si vous avez des questions, je vous laisse quelques secondes, comme ça je m'hydrate un peu, parce que c'est important, hein, l'hydratation. Je prends un petit coup et je regarde vos questions. Tu me l'enverras, Sophie, tu me l'enverras, je regarderai. Mais justement, si le taux est OK, si tu as pas mal du coup de HDL, mais c'est les triglycérides qu'il faut regarder, ton hémoglobine glyquée, voilà. Après, tu vois avec ton médecin, hein, bien entendu, mais je te donnerai mon avis dessus. Voilà, il vaut mieux avoir un petit peu plus de cholestérol que pas du tout. En tout cas, il est prouvé aujourd'hui que les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires, hein, c'était celles qui n'avaient pas assez de cholestérol. Mais encore une fois, avec les bons ratios, hein, pour le cholestérol. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Surtout quand vous allez entendre ma conclusion. Je sens que ça va partir dans tous les sens après. Je vous connais. Voilà, donc après, juste je fais comme on est quand même dans le gras, alors c'est un petit peu, c'est pas tout à fait le même sujet. On reparlera peut-être, on fera une émission sur le foie. Qui est un super organe, Donc pour tout à l'heure, je vous ai parlé un peu de l'alcool. L'alcool, en fait, donc par rapport au sucre, il a une problématique supplémentaire, c'est que l'alcool, c'est vraiment une toxine. Et il y a que le foie, c'est l'alcool et le fructose en fait. Il y a que le foie qui peut s'en occuper. Le foie ne peut pas le faire ressortir, d'accord? Donc du coup, le fructose et l'alcool, en fait, le foie est obligé de le stocker à proximité. Déjà, quand il s'occupe de ça, il ne peut pas s'occuper d'autre chose. Donc, ça veut dire que si je mange derrière une tartiflette, je prends l'apéro, je mange la tartiflette, je mange le tiramisu, etc., ou de la charcuterie. En fait, il va pouvoir s'occuper que de l'alcool et tout le reste, en fait, passe directement dans le sang et est stocké très très rapidement. Et en fait, comme il ne peut pas le faire sortir, il va le stocker dans ses propres cellules graisseuses, dans ses adipocytes. Donc en fait, c'est comme ça que si on n'a pas une bonne hygiène de vie, en fait, après, au bout d'un moment, on a ce qu'on appelle le foie gras, parce que les adipocytes se remplissent autour du foie. Et bon, imaginez que votre foie, donc, il a vraiment un rôle épurateur. Hein. Il va épurer 1,5 litre de sang à la minute, c'est énorme. Imaginez que vous êtes dans une pièce et vous devez vous déplacer assez rapidement et puis vous avez des obstacles de partout. Ben, vous ne pouvez pas travailler correctement. D'accord? Et par contre, voilà, si de temps en temps, hop, j'ai un carton, après, hop, j'ai ma bonne hygiène de vie, ben, hop, je prends le carton, je le bouge, je le dégage, il est rangé, et ça y est, tout va bien. D'accord? C'est quand ça s'encombre que du coup, ça va plus. Voilà. Donc voilà, tout ça y est. Alors, je vous ai dit, on a un peu parlé du HDL, tout ça. Donc la problématique de l'alcool et la cigarette et la pilule contraceptive qui font augmenter les taux de triglycérides. Donc automatiquement, si je fume, si je prends la pilule, je dois faire attention du coup à l'alcool, à mon sucre et avoir encore plus une bonne hygiène de vie. Hein. Ça ne veut pas dire que je ne fume pas, ça ne veut pas dire que je ne prends pas la pilule, ça veut dire qu'à côté de ça, j'ai conscience, hein, et c'est comme ça que je travaille. En fait, moi, je vous informe, je vous donne toutes les clés, et après, vous êtes dans le contrôle. Hein, vous êtes dans le contrôle. Alors, moi, je fais ça, moi aussi. Hein, j'ai pas des journées parfaites, d'accord? Mais je sais, voilà, je sais que comme, tiens, à midi, si je vais manger ça, allez, hop, je sais que, voilà, demain, après-demain, je vais adapter mon alimentation ou mon sport. Voilà, tout simplement. C'est ça la vie, hein, c'est pas de se priver, c'est justement de pouvoir, en fait, ajuster. Voilà, et toujours avoir la priorité de sa santé et de son bien-être. Comme je vous l'ai dit là dans ma petite story, votre corps, c'est votre maison et vous le gardez, c'est votre capital à vie. C'est important de bien avoir conscience de ça. Salut Linda!
Et oui, non, il n'y a pas d'intérêt nutritionnel dans l'alcool, hein. Le seul intérêt, il est festif. On est bien d'accord. Voilà, mais voilà, occasionnellement, c'est très bien. C'est très bien. Mais voilà, donc c'était la petite parenthèse, c'est pas forcément le sujet du jour. Allez, on va revenir sur du coup le rôle de nos acides gras essentiels, d'accord? Donc par exemple, les oméga 3, ils ont un rôle anti-inflammatoire. Donc c'est hyper important. On sait qu'aujourd'hui l'inflammation, hein, c'est source d'arthrose, de maladies, etc. Donc c'est un rôle inflammatoire, contrairement aux oméga 6 qui sont importants, d'accord? Les oméga 6 sont importants pour nous, mais c'est pour ça qu'on va voir qu'il y a une histoire aussi de ratio, parce que les oméga 6 sont inflammatoires. Si vous avez beaucoup trop d'oméga 6 que d'oméga 3, et que le ratio est pas bon, vous allez avoir des inflammations au niveau de votre corps. Et la nature est bien faite. Les oméga 3, justement, ont plus de puissance anti-inflammatoire que l'inflammation des oméga 6, et du coup on en prend moins, et ça se contrebalance, hein, d'accord? Donc voilà, donc c'est aussi, ça a un rôle de protection contre les maladies cardiovasculaires, au niveau de la régénération des cellules, hein, je vous en ai parlé, c'est votre enveloppe, hein, au niveau des cellules, le cholestérol, voilà, l'immunité, ça a un rôle énergétique, cognitif. Votre cerveau, il adore les oméga 3. Il fonctionne beaucoup, beaucoup aux oméga 3, d'accord? Et pour ce qui est du glucose, le foie s'en charge, c'est-à-dire que le foie a sa propre réserve et du coup, il alimente votre cerveau, ok? C'est aussi prouvé contre les dépressions, hein? Les oméga 3 sont importants, donc il y aurait un lien avec les dépressions, mais aussi Alzheimer, quand on n'a pas assez voilà, d'acides gras. Et notamment, chez les souris, on s'est aperçu que quand elles sont carencées, du coup, en oméga 3, il y a une hyperactivité et une augmentation de l'anxiété. Donc, on voit qu'il y a un rôle. Et on sait qu'aussi, l'hyperactivité et l'anxiété, c'est très lié à notre microbiote. Mais du coup, voilà, il y a tout, comme je vous ai dit, tout communique, hein. Premier cerveau, deuxième ou le contraire. Moi, c'est plutôt premier ici, deuxième là. Voilà, vos hormones, les acides gras, tout ça doit se croiser et ça doit être fluide. Plus ça sera fluide, plus vos cellules vont pouvoir se parler. En fait, on est vraiment un écosystème. On est un écosystème et c'est là où s'il y a un moment, une communication qui se fait plus ou qui se fait mal, et bien là, hop, ça commence à dysfonctionner. Et puis on peut se dire, ben là, pourquoi je prends du poids, pourquoi je suis fatiguée, pourquoi j'ai de la cellulite, pourquoi je fais de la rétention d'eau, etc. Pourquoi je commence à avoir des mauvaises analyses, mon foie, etc. Et en fait, tout ça, ça peut être une conséquence, voilà, d'une carence ou d'un excès d'autre chose, hein. Alors, donc aujourd'hui, on sait que, par exemple, pour ce que je vous ai expliqué, pour le rôle inflammatoire des oméga 3, le bon ratio, on est à peu près il faudrait un oméga 3 pour 5 oméga 6. C'est pour ça que je vous complémente toujours quasiment en oméga 3, on en reparlera, parce qu'il ne faut pas n'importe lesquels, il faut un bon ratio entre DHEA et DEA, mais que les compléments que vous allez acheter, c'est pareil, ça s'oxyde très vite, ils vont être inefficaces si derrière il n'y a pas un ajout de vitamines. Donc du coup, c'est pour ça que je vous préconise voilà, mes oméga 3. Mais en général, je vous complémente toujours avec des oméga 3 parce que ça fait vraiment partie d'un manque aujourd'hui qu'on a dans notre alimentation. Parce que le constat, c'est qu'en France, on a un oméga 3 pour 18 oméga 6. Aux États-Unis, c'est 1 sur 45. Donc là, on commence peut-être à comprendre, hein, derrière les problèmes aussi, voilà, de foie gras, d'obésité, etc. Alors tout est lié, c'est pas que cette conséquence-là, hein, c'est pas que cette cause, mais en tout cas, ça en fait partie. Donc alors pourquoi aujourd'hui on a beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3? Alors, tout simplement parce que, alors l'industrialisation, c'est sûr, aujourd'hui, c'est après la guerre, hein, il a fallu nourrir tout le monde. On a eu un accroissement vraiment énorme, il fallait nourrir les gens. D'un autre côté, on ne veut pas aussi payer trop cher notre nourriture, ça il faut le dire aussi.
Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, les animaux, on va beaucoup les nourrir aux céréales, au maïs, à des choses qui sont très énergétiques. Ils sont plus à l'herbe. Et donc, en fait, l'alimentation qu'ils vont manger, ça va du coup, c'est comme nous, du coup, se transférer dans leur corps. Donc, s'ils prennent pas d'oméga 3, vous n'allez pas avoir d'oméga 3. Vous allez avoir des oméga 6, du coup, dans le poulet que vous mangez, dans le bœuf, dans vos laitages, et d'ailleurs dans les œufs aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important, si vous connaissez quelqu'un, un petit agriculteur de proximité, où vous avez le petit label bleu blanc cœur avec marqué oméga 3. Donc, ça veut dire que les poules ont eu quelques graines de lin, et donc vous avez les oméga 3 dans les œufs. Donc ça, c'est super bien pour vous. Ça permet d'augmenter votre quota d'oméga 3. Après, je vous donnerai du coup des petites solutions. Donc ça va être plutôt d'être sur le lait de chèvre, de brebis qui vont être plutôt à l'herbe. Voilà, vous savez que tous les animaux qui vont être nourris aux céréales et notamment au maïs, parce que du coup le maïs est un gros fournisseur du coup d'oméga 6, vous allez forcément le retrouver dans votre alimentation. Donc, il suffit après de le contrebalancer. Hein. Donc, je prends plus d'oméga 3. Donc, du coup, je vais me supplémenter en oméga 3. Donc, ça, vous le trouverez dans ma boutique. OK, avec de la vitamine E, justement, qui permet de ne pas oxyder la DHA et le DEA. Et donc, ça permet, du coup, de l'assimiler et de ne pas vous faire du mal. Sans métaux lourds, parce que c'est pareil. Si vous mangez du poisson gras tous les jours, c'est une bonne source d'oméga 3. Mais vous allez être pollué avec l'arsenic, le mercure, etc. Ils sont en bout de chaîne alimentaire. Par contre, la sardine, c'est très bien. Vous pouvez manger de la sardine quasiment tous les jours, des petits poissons, du maquereau. Voilà, se complémenter avec un petit peu d'huile de lin, etc. pour augmenter son rapport d'oméga 3. Donc ça, c'est important. Vous avez aussi, donc du coup, il faut revenir en fait. Aujourd'hui, vous avez une pyramide comme ça où on vous dit il faut manger des glucides, protéines et en gros lipides. Les lipides, ça doit faire partie à 35% au moins de votre journée. Hein, donc en fait, on voit que la pyramide comme ça, elle est pas tout à fait juste. D'accord? Elle est pas tout à fait juste. Donc il faut vraiment surtout si vous voulez perdre du poids, il ne faut pas dire j'élimine tout le gras. Non. Alors le gras est énergétique, d'accord, on le sait, il faut y faire attention, d'accord. Mais si vous l'éliminez complètement et si vous n'avez pas vos apports journaliers, de toute façon, votre machine là, hein, c'est comme si vous avez une voiture, vous ne faites pas l'entretien, au bout d'un moment, ça ne marche plus, hein, d'accord. Vous avez beau mettre du carburant, si derrière vous avez la courroie de distribution ou n'importe qui pète, vous n'avancerez pas. Donc là, c'est pareil. Donc il faut vraiment ça. Il faut pas faire l'impasse sur les acides gras. D'accord? Et on nous a vendu des produits light qui sont pleins d'édulcorants, d'émulsifiants, en fait, qui détruisent le microbiote. Et automatiquement, on se dit ah non, je mets pas beaucoup de sauce, je mets pas beaucoup d'huile d'olive, je fais attention à ça, non, ça c'est trop gras, non, pas les œufs, le cholestérol. Et c'est là l'erreur. Hein, c'est là l'erreur, donc il faut vraiment remettre ça dans son alimentation. Voilà, n'oubliez pas que ça, ce sont des choses que l'on a mangées pendant des milliers d'années et aujourd'hui, on nous dit ça va nous tuer. Hein. Par contre, le reste, les produits transformés, les produits emballés, on nous dit rien du tout, d'accord? Donc voilà, donc en gros, la lipolyse, c'est-à-dire la lipolyse, c'est votre corps, c'est la faculté d'aller chercher le gras que vous avez stocké pour en faire de l'énergie. Cette lipolyse, elle n'est pas possible si vous ne mangez pas des acides gras essentiels et que vous n'avez pas votre quota. Ensuite, pareil, très important, l'enzyme, la coenzyme Q10. On a tous entendu parler de cette coenzyme, on s'est tous supplémentés à un moment donné et tout ça. En fait, elle est fabriquée par le cholestérol. Hein, donc, si vous avez un bon taux de cholestérol, si vous mangez correctement et tout ça, ce coenzyme Q10 qui sert au bon fonctionnement des mitochondries, et je vais y revenir juste après, du coup, il n'y a pas besoin de venir se supplémenter. Ok, donc on comprend, si je mange ce qu'il faut, mes mitochondries sont en bonne santé, j'ai bien mon coenzyme Q10, etc. Et là, je peux brûler du gras pour faire de l'ATP, d'accord, et pour faire de l'énergie. C'est comme ça que ça marche. Salut Flo, salut Marie.
Voilà, donc du coup, allez, maintenant que je vous ai un petit peu abordé tout ça, est-ce que ça va? Est-ce que c'est assez clair? Profitez, je vous laisse quelques minutes du coup pour me laisser quelques questions. On va passer on va passer aux solutions pour les acides gras, mes préconisations. Et ensuite, on va terminer sur quelque chose d'assez surprenant, justement, sur la consommation d'un acide gras qui permet de mincir. Alors, ok Sophie, tu regardes en soirée, pas de souci. Ça c'est bien, ça pour aller nager. Allez, je m'hydrate un peu et on va passer aux préconisations. Alors, du coup, donc je vous ai parlé du bon ratio, hein, d'accord, oméga 3, oméga 6. Donc du coup, pour avoir une meilleure santé et pour perdre sa... Alors c'est en calories. Euh, Ce que je disais, c'est que justement, en fait, les calories avec moi, oui, alors forcément, c'est en calories, mais on s'en fout un peu. En gros, c'est on imagine votre journée comme un camembert et vous vous dites, voilà, j'ai mon bon quota de protéines, j'ai mon bon quota d'acides gras, et ensuite, il faut regarder mon replay du coup sur les sucres, parce que vous allez mieux comprendre. J'ai mes sucres par rapport à ma dépense énergétique et à ma journée. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est vraiment pas diaboliser et que du coup, c'est presque la... Alors, c'est pas entre 35 et 40%, on n'est pas tout à fait à la moitié, mais presque hein, de votre besoin journalier. Donc, il faut pas le négliger. Hein, voilà. Donc, du coup, en gros, déjà, en termes de base, c'est-à-dire pour être en bonne santé, il vous faut 1 gramme de lipides par kilo de poids. Donc ça veut dire, ben, je pèse 50 kilos, j'ai 50 grammes de gras dans ma journée. D'accord. Alors après, il y a la répartition, comme je vous ai dit, c'est pas n'importe lequel. Hein, je vais pas me manger de la graisse hydrogénée, bien entendu. Mais voilà, déjà, ça, pour dire comme quoi c'est vraiment essentiel. Parce que moi, j'ai fait énormément quand j'étais jeune. J'ai voulu faire un régime hypocalorique j'avais à peu près 14-15 ans, qui m'a déclaré ensuite un trouble du comportement alimentaire que j'ai traîné pendant des années et où j'ai bousillé vraiment ma santé. Et j'avais supprimé vraiment tout le gras, mais vraiment quasiment, je crois que je prenais plus rien. Et du coup, tout mon système hormonal, en fait, voilà, tout mon corps s'est endormi, aménorrhé, plus de règles, etc. Donc voilà, donc en fait, ça, c'est à respecter. D'accord, c'est à respecter, c'est 1 gramme par kilo de poids. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut privilégier donc les petits poissons gras, c'est ce que je vous ai dit, les amandes, les noix, les oléagineux. Il faut éviter tout ce qui est produit allégé. Je vous le dis tout le temps, je préfère que vous preniez vraiment un vrai fromage de brebis, etc. Ou même de temps en temps un vrai yaourt, ok, mais pas allégé. Alors non sucré, non aromatisé, d'accord, mais pas allégé, d'accord. Il faut traquer les sucres ajoutés. C'est les sucres ajoutés, hein, ça c'est la première chose, et les produits transformés qui vont faire augmenter votre taux en même temps, je lis, je sais pas faire deux choses à la fois, de triglycérides, ça y est. Alors, combien d'oméga 3? Donc, on a dit qu'en gros, c'était 1 pour 5. 1 pour 5, mais c'est très dur à tenir. Hein. Donc, déjà, si on arrive à pas être aujourd'hui, on est à peu près sur 1 pour 18. Donc, si on arrive à être à 1 pour 10, déjà, hein, pour 9, c'est déjà pas mal. Voilà. Et souvent, quand vous avez certaines pathologies inflammatoires, fibromyalgie ou quoi, il m'est arrivé hein, au niveau des oméga 3 de vous monter la dose pour justement bien diminuer les inflammations et ça marche très très bien. Hein, ça marche très très bien. Donc voilà, après ça c'est mon expérience personnelle. Ok, mais voilà. Bien, il faudrait dans l'idéal 1 pour 5. Ensuite, voilà, attention donc aux produits light, comme je vous disais. Hop, en gros, il faut aussi manger des œufs. Vous avez un besoin hein, en cholestérol, vous avez un besoin en acides gras aussi saturés.
Donc, il ne faut pas diaboliser les acides gras saturés. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger tout le gras de la viande, on est d'accord. Hein, mais par contre, voilà, il ne faut pas le diaboliser et vous pouvez manger du beurre. C'est va être la meilleure source de gras. Hein, le matin, souvent, vous me dites, quand je vous prends en coaching, alors le matin, j'ai l'habitude de déjeuner, une tartine de pain, un peu de beurre et de confiture, mais juste un tout petit peu de beurre. Ça, c'est à chaque fois, vous me dites ça. Et ça me fait vraiment sourire. Parce que finalement, dans ce petit déjeuner-là, limite, la meilleure chose que vous aviez, c'était le beurre. Voilà, d'accord. Donc surtout, revenir aux choses vraiment essentielles et qu'on avait l'habitude de manger avant, d'accord. Et tout ce qui sera le moins sous plastique, ça sera le top pour vous, d'accord. Par exemple, pour revenir aux œufs, dans les œufs, vous avez de la choline, mais la choline, c'est extraordinaire pour votre foie. D'accord, donc voilà. Donc moi, je sais que je vous fais manger des œufs souvent. Et j'en mange souvent et j'ai jamais été aussi en bonne santé, vraiment, depuis que j'ai appris, enfin, je mange vrai, je mange des œufs, etc. Mes analyses sont bonnes et tout ça. Donc voilà, ne vous inquiétez pas là-dessus. Voilà. Et la tartine avec la recette de pain paléo que tu as dans mon groupe. Hein, on est d'accord. Parce que ça sera un autre sujet d'émission. Aujourd'hui, le pain que l'on mange ne ressemble... Ça n'a plus rien à voir avec le pain de nos arrière-grands-parents. Malheureusement. D'accord. Donc, du coup, c'est le problème, il est un peu là. Sauf si j'en mange de temps en temps. C'est toujours pareil. C'est une question vraiment de quantité. Donc, ce qui va être important également pour garder voilà, une très bonne santé et d'avoir un bon taux de cholestérol, un foie en bonne santé, puisque quand on parle d'acide gras, je suis obligée de parler du foie, le cholestérol, c'est l'exercice. L'exercice, il faut drainer votre foie. Et le foie, donc vous comprenez que comme c'est votre plus grand allié pour détoxifier. C'est lui qui va vraiment filtrer tout votre sang. Et ça, c'est fonction du débit. Donc, plus je vais faire une activité sportive, plus je vais avoir un débit cardiaque et plus mon sang va être filtré et plus, du coup, il va pouvoir utiliser de l'énergie parce qu'il va falloir de l'énergie pour pouvoir filtrer ce sang. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les cellules graisseuses qu'il a mis autour de lui, éventuellement, pour les quelques écarts que j'ai fait, hop, il va s'en servir d'énergie. Après, quand il n'y a plus ça, on va se servir de l'énergie qu'on a stockée. C'est ça, avoir un bon métabolisme. Et ça, pour pouvoir détoxifier le foie, parce que même si vous pouvez l'aider avec Chardon-Marie, etc., je vous donne des petits compléments pour vous aider à détoxifier le foie. On a des plantes. Ça ne remplacera jamais la bonne activité, l'exercice physique. Et le seul exercice physique qui marche, c'est mouiller la chemise. Et donc, pour mouiller la chemise, ce qui est prouvé aujourd'hui, c'est que le fractionné, donc sous forme de HIIT, c'est ce qui va marcher le plus et ça permet de gagner du temps aussi parce qu'on optimise. Une séance, on n'est pas obligé de faire du sport tous les jours. On va se faire 3 séances d'une heure dans la semaine, ça suffit amplement et c'est ce qu'on fait ensemble, d'accord? Donc voilà, donc bien faire du HIIT pour bien nettoyer votre foie. L'histoire du jus de citron le matin, ça peut être bien que sur une courte période et ça convient pas à tout le monde. Donc attention, voilà, parce que c'est pareil, ça serait trop beau, trop facile de prendre un jus de citron tous les matins et que du coup mon foie se porte super bien. Voilà. Je dis pas que c'est mauvais le jus de citron, je dis que c'est pas non plus le remède miracle, il faut rajouter d'autres choses et que le matin à jeun, attention, ça ne convient pas à tout le monde non plus. Moi ça c'est quelque chose, ça je peux pas le faire par exemple, ça ne me convient pas. Véro, oui, ok. Voilà, donc les suppléments en oméga 3, donc on l'a vu, pour avoir un bon... par contre, votre supplémentation en oméga 3, il faut qu'elle soit avec... Ça, c'est un peu comme les oméga, le rapport avec les oméga 3, les oméga 6. Il faut un bon rapport entre DHEA, DEA, d'accord? Et en même temps, il faut des oméga 3 qui soient garantis sans métaux lourds
Et dans les oméga 3 donc, que vous allez trouver en boutique, donc dans la boutique intemporelle, vous avez le lien sinon vous me demandez. Vous avez aussi la vitamine E qui permet justement d'éviter l'oxydation des oméga 3 parce qu'en fait, ça s'oxyde très rapidement. Et du coup, en fait, on veut se faire du bien, mais finalement, on se fait plus de mal que de bien. D'accord? Donc voilà, faites attention aux oméga 3 que vous achetez parce que selon les méthodes de pêche, les poissons qui sont, qui sont utilisés, vous allez avoir des métaux lourds dedans et puis ils vont s'oxyder. Vous n'allez pas de toute façon les assimiler et vous allez prendre finalement des produits oxydés et c'est tout le contraire que l'on veut faire. D'accord? On a besoin d'antioxydants. Voilà, voilà. Donc du coup, on a dit ensuite acheter de la viande de qualité. Hein, alors je sais, la viande, c'est pas donné, mais encore une fois, des fois, il vaut mieux peut-être privilégier voilà, de la volaille, etc. Et après, vous avez envie d'une bonne viande rouge, etc. Ça, dans la mesure du possible, si vous avez un petit boucher et que vous avez des vaches qui ont pâturé, qui ont mangé de l'herbe, vous allez avoir un bon ratio du coup dans votre viande entre les oméga 3 et les oméga 6. Et du coup, ça sera meilleur pour votre santé. Vous avez aussi les labels bleu banqueur, comme je vous ai dit, pour les œufs. Regardez, comme ça, vous avez un peu plus d'oméga 3 dans vos œufs. Prenez des poules, si possible, qui courent, hein, pas en batterie, c'est important aussi, puisque comme je vous ai dit, tout ce qu'on va manger, en fait, l'état de l'animal ou le bien-être même de la plante. Parce qu'aujourd'hui, vous mangez une tomate qui est cultivée en hors sol et une tomate qui est cultivée en plein sol, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes nutriments à l'intérieur. Alors déjà que tout est appauvri, mais alors là, dans une tomate hors sol avec juste le petit goutte qui vient, vous avez que de l'eau, hein, d'accord? Donc voilà, donc, et c'est pareil pour les animaux, d'accord? Donc voilà, donc essayez de privilégier plutôt quelque chose de qualité. Ensuite, on va parler des acides gras qui font mincir, vraiment. Donc là, on a parlé vraiment des oméga 3 qui diminuent les inflammations et qui entraînent également la lipolyse. Hein, d'accord? Ils sont hyper importants pour le bon fonctionnement de votre métabolisme, le cholestérol pour vos hormones et notamment les hormones stéroïdiennes, très important. Et ensuite, vous avez des catégories d'acides gras, d'accord, qui font mincir. Alors, il y en a une que je vais vous présenter, que je vous présente souvent, qui fait partie de ma boutique et qui fait partie de la micronutrition. Je vous ai parlé tout à l'heure des oméga 9 et qu'on trouve finalement pas beaucoup, comme je vous ai dit, dans le gibier, un petit peu dans l'huile d'olive, mais on a ce qu'on appelle le CLA. Donc le CLA, c'est l'acide linoléique conjugué. Le CLA, c'est un acide gras que vous allez trouver notamment en boutique dans le trim quand je vous le vends en collagène avec l'effet de brûle-graisse. L'avantage qu'il a, ce CLA, c'est qu'il vient vraiment rapidement demander à votre corps l'énergie dans les cellules, dans les adipocytes. C'est-à-dire qu'en temps normal, votre corps va venir chercher l'énergie la plus rapide disponible, c'est-à-dire le foie qui va lâcher du coup le glycogène, le sucre sanguin, etc. Même les muscles, il va chercher des fois de l'énergie, il va même brûler du muscle pour en faire de l'énergie éventuellement. Si justement je dysfonctionne, on va avoir une perte musculaire. Et là, en fait, le CLA vient de suite dire j'ai besoin d'énergie, je vais venir en fait chercher cette énergie dans les adipocytes. Donc on a un déstockage beaucoup plus rapide. En même temps, il vient équilibrer aussi votre cholestérol, très important au niveau sanguin, comme je vous l'ai dit. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il crée ce qu'on appelle une apoptose. Alors en fait, normalement, vos adipocytes, donc ce sont des cellules graisseuses, d'accord, qui sont là, elles se remplissent, elles se vident. Elles se remplissent, elles se vident. Et en fait, vous allez naître avec un quota d'adipocytes. Et ça, il y a un peu une injustice. Il y a des gens, ils en ont très peu, d'accord. Mais d'un autre côté, ça veut dire qu'aussi ces personnes-là, une fois que leurs adipocytes seront bien remplis, ils vont prendre du gras vraiment autour de leurs organes, ce qui n'est pas forcément bien parce qu'il va y avoir vraiment un problème de santé au niveau du métabolisme, d'accord? Et voilà, et d'autres personnes qui vont être bien équipées en adipocytes et qui vont prendre en fait en graisse sous l'épiderme. Et en fait, ces adipocytes, ils se vident et ils attendent d'être re-remplis.
Et là, en fait, le CLA crée une apoptose, c'est-à-dire qu'on a vraiment la cellule, quand elle se vide, elle meurt. Et ça demande beaucoup plus d'énergie après à votre corps, du coup, de recréer un adipocyte pour pouvoir le re-remplir. Donc, du coup, on n'a pas l'effet yo-yo, etc. Donc, voilà. Donc, le trim et en tout cas, le CLA que vous allez trouver dans le trim, au-delà du collagène 100% assimilable, etc., qui est vraiment très bon, il va vous aider. Donc, vous comprenez qu'il va être optimisé également avec votre activité sportive. Hein. Plus vous allez, du coup, demander de l'énergie, plus votre corps va aller déstocker et va créer cette apoptose. Donc, ça, voilà. Donc, vous avez le trim en boutique qui est très très bien, et en même temps pour le taux de cholestérol il va vraiment aussi vous aider pour réguler, plus la préservation du capital articulaire, la peau, etc. Mais ça, je ferai une émission sur le collagène, vous l'avez déjà d'ailleurs normalement en replay, j'avais fait je crois l'année dernière. Donc passons au sujet, le dernier sujet. Ah, ça va, j'ai fait vite, je suis contente. Je pensais vraiment qu'on allait finir à 12h15. Comme ça, on aura le temps pour les questions. Une des dernières recherches au niveau de la science, voilà, donc ça va vous plaire en fait. On aurait un gras qui augmente donc le métabolisme. En fait, comme vous le savez, on a donc des mitochondries, et chaque fois je vous le dis parce que je vous dis dans le GO vous avez du NADH qui est le carburant des mitochondries. En fait, nos cellules musculaires, elles ont des mitochondries, ce sont des petits organismes. Imaginez un petit peu comme les Shadocks là sur des vélos. En fait, ces mitochondries, c'est elles qui font tout le rôle énergétique de votre corps. Donc plus j'ai de mitochondries, plus elles sont en bonne santé, plus j'ai un métabolisme de base, d'accord, qui augmente et qui dépense au repos plus d'énergie. Et plus mes cellules aussi communiquent entre elles, etc. Donc c'est très important, cette vitalité des mitochondries. Aujourd'hui, malheureusement, notre mode de vie assez sédentaire et notre alimentation transformée, en fait, font que nos mitochondries, en fait, souvent viennent se fragmenter et elles sont plutôt endormies. Et c'est là où il faut venir vraiment les réveiller, parce que c'est votre vitalité intérieure. On vit vraiment avec elles, tout comme notre microbiote. C'est vraiment assez surprenant quand on voit comment on fonctionne bien. Donc, en gros, pour être en bonne santé, elles doivent fusionner, d'accord, entre elles. Ça augmente en fait le métabolisme de base. On a une augmentation de ce qu'on appelle la bêta-oxydation. Donc, ça veut dire que vraiment, là, on vient prendre du carburant, d'accord, et on a une bonne combustion des graisses et on a plus d'ATP, d'accord. Et en même temps, si on a plus d'ATP, on a plus de forme, on a plus le moral, etc., forcément. Et donc là, il y a un essai randomisé qui a été fait avec un acide gras saturé qui s'appelle l'acide gras stéarique, d'accord, qui est en fait un acide gras à très longue chaîne, d'accord, qui a 18 chaînes carbonées, etc. Bon, je vais vous passer le côté moléculaire qui est le moins intéressant. Nous, on a envie de savoir de suite, quoi. Hein. Voilà, donc en fait, cet aliment permet en fait de fusionner les mitochondries. Donc, ils ont fait une expérience où ils ont pris différents groupes de personnes. Ce groupe de personnes, ils les ont mis un régime pour voir que ça ne vienne pas de là. Ils ont fait un régime végétalien, donc zéro viande, zéro produit d'origine animale. Alors attention, je ne fais pas l'apologie après de la viande ou de quoi que ce soit, d'accord. Après, on peut très bien, pour des raisons éthiques, ne plus manger de viande, sauf que si c'est le cas, après, moi j'adapte mon programme avec vous. C'est comme je vous le disais, il faut être dans le contrôle, il faut savoir après les conséquences, d'accord. Il faut savoir les conséquences et il faut avoir une supplémentation si on est sur ce type de régime. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc du coup, en fait, pendant 48 heures, ces personnes ont fait un régime végétalien. Et ensuite, ils ont observé en fait leurs mitochondries. Et leurs mitochondries se sont fractionnées à plus de 50%, et il n'y avait que 10% de fusion finalement de mitochondries, et il y avait vraiment une baisse du métabolisme de base, et ça en 2 jours, d'accord. La framboise est très bon, oui, le trim, super.
Vous avez plein de goûts, le goût chocolat, menthe, framboise, bref. Donc du coup, oui, je reviens à mon étude scientifique qui est vraiment importante justement au niveau de... Donc c'est une étude qui est vraiment voilà randomisée. Donc ils ont fait ces groupes, régime végétalien, donc on s'aperçoit qu'il se passe des choses au niveau de nos cellules. Ok. Après, ils ont repris en fait ces différents groupes. Il y a un groupe où ils n'ont pas forcément pris ces aliments avec cet acide gras stéarique et un autre où ils ont mis l'acide gras stéarique et ils ont comparé du coup au niveau des mitochondries. Et on s'aperçoit que quand on prend de l'acide stéarique du coup dans sa journée, sur un repas en fait, vous avez une fusion vraiment des mitochondries qui est très très visible et qui est active pendant 6 heures à 24 heures. Donc ça veut dire que c'est vraiment là où c'est important, l'impact de votre alimentation. On a vu que déjà sur 3 jours, vous impactez votre microbiote. Ça, c'est hyper important. Donc, 3 jours de bonne alimentation ou 3 jours de mauvaise alimentation, c'est vite fait. On impacte le microbiote. Là, en 2 jours, vous impactez vos mitochondries. D'accord, donc voilà, vraiment, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, votre alimentation, c'est votre première médecine, c'est votre alicament. D'accord, et que dans les compléments que je propose, c'est que des dérivés de l'alimentation qui sont concentrés. D'accord, on est sur du naturel et sur de la prévention. Donc là, du coup, vous avez envie de savoir, je suppose, qu'est-ce que c'est que l'acide stéarique, non? Non? Personne? Dites-moi, là, je maintiens le suspense. Quel est, du coup, cet aliment? Dans quoi on va trouver cet acide stéarique pour augmenter notre fusion en termes de mitochondries et notre augmentation du métabolisme? Et alors, du coup, ils ont trouvé tout ce qui est marqueur, en fait, au niveau des marqueurs d'utilisation du gras, d'accord, donc en fait on a des marqueurs qui montrent que les mitochondries utilisent le gras, d'accord, donc si on a voilà, après voilà, il y a de l'acétylcarnitine etc à mesurer, donc ils ont mesuré tous ces marqueurs, et c'est là qu'ils ont vu que du coup nos mitochondries, elles pédalaient bien et elles allaient tirer du coup l'énergie de nos cellules graisseuses. Alléluia, alléluia. Allez, j'envoie tout ça. Allez, on y va. Ok, oui, oui. Allez, je vous ai tenu. Je deviens bonne quand même, non, non. Alors en fait, c'est dans les produits. Alors la plupart du temps, on va le trouver dans les produits animaux, mais j'ai quand même une petite astuce pour ceux qui n'en consomment pas. Donc l'acide stéarique va se trouver dans les viandes, dans le saindoux, dans le beurre. En fait, dans tout ce qu'on a consommé depuis des milliers d'années et dès le départ, en fait, donc c'est tout simple, c'est tellement simple. Alors là, je sais, vous vous dites, ah ouais, mais moi, je mange pas de viande, je suis végétarien, etc. Donc, j'ai aussi une bonne nouvelle pour vous. Ok, on va trouver cet acide stéarique finalement dans les acides gras saturés, mais tout à l'heure, je vous ai dit que dans les acides gras saturés, vous avez des sources végétales et notamment l'huile de coco, d'accord? Mais attention, voilà, raisonnablement, on est bien d'accord, donc l'huile de coco. Et vous avez aussi le beurre de cacao. Donc là, j'attends tous les fans de chocolat qui vont me dire « Oh super, je vais m'envoyer du chocolat, je vais déstocker du gras. » Donc voilà, dans le chocolat noir, très très noir, d'accord, de 90, 100%, vous allez trouver de l'acide stéarique également, voilà, qui va permettre de fusionner vos mitochondries. Mais encore une fois, c'est pas toute la tablette, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Roulement de tambour, waouh, et là Véro, j'attends le smiley où je vais la voir sauter comme ça parce qu'elle est fan de chocolat. Voilà, pour la conclusion. Donc voilà, voilà, et vous avez compris que c'est les choses les plus simples, d'accord, et que vous n'allez pas trouver de l'acide stéarique dans vos barres protéinées, les choses qui sont hors de prix. Quand vous allez regarder les étiquettes, regardez tous les ingrédients qu'il y a, c'est catastrophique. Ah voilà, je vois le petit avatar. Donc voilà.
J'espère que je vous ai un peu éclairé aujourd'hui sur l'essentiel des acides gras, surtout à ne pas diaboliser. Vous avez un peu toutes les clés en main. Je sais que c'est des gros lives qui sont un petit peu longs, mais c'est important de tout aborder. Alors, je suis allée vraiment à l'essentiel. N'hésitez pas, moi ce qui me plairait, c'est que vous me mettiez aussi des sujets, parce que j'ai pas mal d'idées, mais des sujets qui vous feraient plaisir, voilà, de live que je traite. Comme ça, hop, je fais les recherches qu'il faut et comme ça, je réponds aussi à vos questions. Hurrah pour le chocolat noir. Oui, il faut préciser noir et bien regarder que ça soit du vrai beurre de cacao, fèves de cacao, etc. Parce que aujourd'hui, vous savez, même le chocolat, il faut tout lire parce que tout est bien transformé. Voilà. Voilà pour le live d'aujourd'hui. Je vous laisse, il est terminé. Je vous laisse quelques minutes comme ça pour voir si vous avez des questions. Après, vous n'hésitez pas, vous venez en MP. Je termine là-dessus sur mon travail avec vous. Donc, vous savez que je fais que du 100% personnalisé. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi votre histoire, selon vos pathologies, de travailler aussi avec votre médecin. Voilà, donc moi je travaille comme ça, avec la santé en priorité. Vous ne devez jamais négliger la santé, même pour des questions esthétiques. L'esthétique arrivera forcément quand vous êtes en bonne santé, d'accord? On ne se met pas en péril pour les 2-3 kilos, on ne commence pas à faire du jeûne, du machin. Vraiment, aujourd'hui, vous avez accès à une grosse source d'information. Et ça, c'est bien. D'accord, c'est très bien. Mais dans cette source d'information, il faut faire le tri. Il faut voir si c'est applicable à vous. D'accord? Et il ne faut pas jouer les apprentis sorciers, dire je vais essayer ça. Parce qu'en plus, quand on fait quelque chose, il faut compter au moins 3 mois pour voir vraiment les résultats. Au minima, sur votre santé. Et c'est pas quelque chose en une semaine. Et vous êtes impatient, vous avez envie, voilà. Et votre corps, tous les dysfonctionnements qu'il a eu, même si vous avez pris du poids rapidement, c'est suite à des dysfonctionnements qui se sont faits pendant des années. Et vous ne pouvez pas résoudre ça en une semaine, en 15 jours ou même un mois. D'accord? Donc, il faut prendre le temps, il faut faire les choses correctement. Et je ne peux que vous inciter, du coup, chacun son travail, à vraiment utiliser des professionnels pour pouvoir bien vous conseiller. Et après, n'oubliez pas, voilà, de trouver le professionnel qui vous convient aussi, parce que ça aussi, c'est important. Et parfois, on va pas trouver, j'ai pas forcément les mêmes discours que certains médecins, parce que les médecins, ils vont être plus ils ont été, eux, il faut qu'ils gèrent l'urgence, d'accord? Il faut qu'ils gèrent l'urgence. Il y a le feu, ils vont donner quelque chose pour éteindre le feu, d'accord? C'est très bien, il le faut, selon le feu, il faut l'éteindre. Moi, je serais plus dans la prévention. J'ai fait un petit peu de médecine, j'ai fait de la médecine chinoise où du coup, on va venir chercher en fait la cause. Il faut éteindre le feu, d'accord, mais on va chercher la cause. Et ça, c'est du travail sur du long terme. Et cette cause, elle peut être en raison d'un comportement multiple. Ça peut être à la fois quelque chose d'alimentaire, ça peut être une mauvaise habitude de vie, d'accord? Je sais pas, je dis n'importe quoi. Vous avez pris du poids, vous êtes fatigué, vous avez un mauvais sommeil, et peut-être que c'est un mauvais comportement avant de vous endormir, par exemple. Ça peut être dû aussi à un côté anxieux, et ça aussi, il faut le travailler, donc je le travaille avec vous. Ça peut être un manque de confiance en soi. Voilà, donc tout ça, en fait, il faut vraiment voir la globalité et vous êtes toutes différentes. Vous ne pouvez pas vous comparer à la voisine, à votre sœur, à votre conjoint. C'est pas le même sexe. On ne fonctionne pas pareil, d'accord? On a chacun notre propre fonctionnement et notre vitesse. Voilà, donc je vais terminer là-dessus en disant que votre corps vous parle, et pas que, toutes nos cellules finalement, d'accord? Et puis elles communiquent entre elles. Je vous fais un gros bisou, j'espère que ce live vous a plu, merci de le partager, vous savez que je travaille que par le bouche à oreille, donc votre soutien est important, abonnez-vous à mes chaînes. Et puis je vous souhaite un excellent fin de week-end. Moi cet après-midi je vais aller retrouver mon petit loulou
Et là, ok, je vais venir vous répondre un petit peu en privé. N'hésitez pas, les bilans sont offerts. Vous me dites, Laurence, j'ai tel objectif, tel souci, qu'est-ce qu'il faudrait faire, hein. Je vous conseille avec plaisir et surtout, je vous conseille aussi sur le type de coaching avec moi qui sera le plus efficace pour vous et qui vous correspondra surtout. Mouah. Très bien. À très vite. Bon week-end. Bisous la team. Je vous adore. Je vous lâche plus jamais. À chaque fois, c'est dur, hein, oh, tu raccroches, non? Toi non plus. À toi. Allez, on compte jusqu'à 3. Allez, on se le fait. Allez, 1, 2, 3.